Le paludisme, cause et symptômes. Les symptômes du paludisme apparaissent généralement quelques semaines après la piqûre d'un moustique infecté. Cependant, certains types de parasites du paludisme peuvent rester en dormance dans l'organisme jusqu'à 1 an. Le paludisme est une maladie également connue sous le nom de malaria. Il s'agit d'une infection causée par un parasite qui se développe couramment dans les zones tropicales au climat chaud. Il s'agit d'une maladie potentiellement mortelle. On estime à 216 millions le nombre de cas de paludisme dans 91 pays en 2016, soit une augmentation d'environ 5 millions par rapport à l'année précédente. D'autre part, il s'agit d'une maladie dont la voie de transmission directe entre humains est celle d'une femme enceinte qui la transmet par le placenta au fœtus, par des transfusions sanguines de donneurs ayant souffert de la maladie, ou par la piqûre d'un moustique porteur du parasite. En termes de prévention, une tentative de développement d'un vaccin synthétique contre la malaria a été faite en 1997. Les membres de l'équipe scientifique de Manuel Elkin Patarroyo ont été chargés de son développement. Les résultats de ce vaccin ont été inégaux. Ils ont atteint une efficacité maximale de 28% en Amérique du Sud. En 2010, le vaccin a été classé comme « inactif » par l'OMS. Quelles sont les causes du paludisme? Cette maladie est le résultat d'une infection par un type de parasite qui utilise un genre spécifique de moustique comme hôte. Le parasite est Plasmodium falciparum, le moustique est du genre Anopheles. Une fois que le moustique a piqué un humain, les parasites se déplacent dans le sang jusqu'au foie. Là, ils mûrissent et produisent une autre forme de parasite appelée mérozoïte. Ces parasites réintègrent le système sanguin et infectent les globules rouges. Une fois sur place, ils se multiplient et les cellules se décomposent en 48 à 72 heures. La plupart des symptômes sont causés par la libération de mérozoïtes dans le sang, une anémie résultant de la destruction des globules rouges. De grandes quantités d'hémoglobine libre sont libérées dans la circulation après la rupture des globules rouges. Quels sont ces symptômes? Les symptômes de cette maladie apparaissent généralement quelques semaines après la piqûre d'un moustique infecté. Cependant, certains types de parasites du paludisme peuvent rester en dormance dans l'organisme jusqu'à 1 an. Un tableau clinique du paludisme est généralement caractérisé par les signes et symptômes suivants. Fièvre, frisson, mal de tête, nausées et vomissements, douleurs et fatigue musculaire. En plus de ce qui précède, un patient atteint de paludisme peut également présenter d'autres symptômes tels qu'une transpiration excessive, des douleurs abdominales ou thoraciques et une toux. Certaines personnes atteintes de paludisme connaissent des cycles de crise de paludisme. Les crises commencent généralement par des tremblements et des frissons, accompagnés d'une forte fièvre et suivis de sueur. Le patient retrouve alors une température normale. Complications. Le paludisme est une maladie qui, comme nous l'avons dit, peut être mortelle, notamment en raison de la variété des parasites qui sont communs dans les régions tropicales d'Afrique. Dans la plupart des cas, les décès sont liés à une ou plusieurs complications graves, dont les suivantes. Paludisme cérébral. Si des cellules sanguines parasitées bloquent de petits vaisseaux sanguins dans le cerveau, une inflammation du cerveau peut se produire, provoquant des convulsions et même un coma. Problèmes respiratoires. Si un œdème pulmonaire se produit, il peut entraîner des problèmes respiratoires. Défaillance de certains organes. Le paludisme peut provoquer la défaillance d'organes tels que la rate ou le foie, voire entraîner la mort. Anémie. Diminution du nombre de globules rouges. Hypoglycémie. Cet état d'hypoglycémie peut conduire à un état comateux ou à la mort. Traitement du paludisme. Nous devons faire la distinction entre les différentes formes de paludisme. La forme non compliquée, qui est produite par des parasites autres que l'espèce Falciparum, est généralement traitée avec un médicament appelé chloroquine. Ce médicament est administré par voie orale. Outre la chloroquine, il existe d'autres alternatives au paludisme léger, comme la quinine ou la pyrimétamine sulfadiazine.
Dans les régions où les plasmodies sont résistantes à la chloroquine, la mefloquine peut également être utilisée. D'autre part, le paludisme grave, généralement causé par Plasmodium falciparum et le plus souvent résistant à la chloroquine, est traité avec de la quinine par voie intraveineuse, bien que ces dernières années de nouveaux médicaments tels que l'artémisinine, la mefloquine ou l'allofrantine aient été utilisés.